Donc, ça, non. Ça, nous disons non, pas d'augmentation. Nous sommes, nous sommes pour le boycott de cette taxe ou de ces taxes. S'il y a des taxes qui dérangent euh, les, les chauffeurs, les propriétaires des transports en commun, nous sommes pour le boycott. Nous sommes pour le boycott. Parce que l'augmentation, c'est trop. Mais nous, on ne peut pas payer les prix. On ne peut pas continuer à payer le prix. On ne peut pas continuer à payer le prix. L'augmentation veut simplement dire les intérêts des chauffeurs, des taxis et des bus seront garantis, les intérêts de l'État aussi seront garantis et nos intérêts comme consommateurs seront menacés. Parce que l'augmentation, ce n'est pas les autorités qui vont payer le prix. Ce sont les consommateurs qui vont payer le prix. Alors, mais pourquoi nous devons payer les prix pour des taxes essentielles, s'il faut le dire? Et donc, si les chauffeurs des taxis, les chauffeurs des bus pensent qu'il y a des taxes qu'ils ne doivent plus payer, ils n'ont qu'à boycotter ces taxes. Ils n'ont qu'à boycotter ces taxes et solliciter le soutien du peuple. Voilà la meilleure approche. La meilleure approche, c'est celle-là. Ils doivent boycotter ces taxes. Et moi, je pense que le boycott de certaines taxes dans ces pays, c'est, doit, doit devenir une priorité. Une priorité. Parce qu'il y a des taxes inutiles dans ces pays et qui ne servent à rien. Ces chauffeurs et les propriétaires des taxis payent des taxes pour des routes qui ne sont pas entretenues. Donc, ils ont le droit de boycotter ces taxes, mais ils n'ont pas le droit d'augmenter les prix. Parce que quand ils augmentent les prix, ils touchent là directement nos intérêts. Mais le consommateur final n'est pas un esclave. Non. Le consommateur final a des droits. Le consommateur final a ses droits. On ne peut pas accepter. Franchement, l'approche des syndicalistes, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc c'est à nous les Congolais. C'est à nous de veiller sur ça. De veiller à ce qu'il n'y ait pas une augmentation. C'est à nous de veiller sur ça. Maintenant, à nos frères syndicalistes, à nos frères chauffeurs, et nous au niveau du MCC, oui, nous comprenons votre situation. Parce que c'est normal de payer beaucoup de taxes. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de réfléchir, de s'organiser, de regarder quelles sont les taxes normales que vous pouvez payer, que vous pensez que ces taxes, nous pouvons les payer à l'État. Mais quelles sont ces taxes anormales que vous pensez que vous ne pouvez pas payer? Et en ce moment-là, vous décidez de ne pas payer les taxes que vous trouvez anormales. Au lieu de procéder par une augmentation. Parce que quand vous augmentez les prix, ce ne sont pas ces autorités. Au contraire, quand vous augmentez, ces autorités vont encore fêter. L'augmentation, c'est notre souffrance. Mais le boycott des prix, c'est protéger, le boycott des taxes, c'est protéger vos intérêts et nos intérêts.
en ce moment-là, vous aurez le soutien du peuple. Vous aurez le soutien des Congolais. Non, on ne peut pas se réveiller. Voilà. Et on tombe sur un communiqué, les syndicalistes veulent augmenter les prix d'ici le 5 août. Ah non, c'est anormal. On a intérêt de réagir. Et tout Congolais conscient, responsable, rationnel et patriotique doit réagir. Les syndicalistes auront notre soutien. Celui qui veut monter à ces lives peut faire une demande. Hein. Celui qui veut monter à ces lives peut faire une demande. Monsieur Jean Didier, tu es en train de m'insulter là depuis là. Tu me traites même de malade là. Si tu as quelque chose à dire, je te fais monter. Comme ça, tu vas quand même me parler. Le virtuel vous trompe parfois. Vous venez, voilà. Vous commencez à insulter même des gens que vous ne connaissez pas. C'est malheureux. Je suis congolais, j'ai le droit de donner mon avis. Je pense que l'augmentation des prix du transport, euh, je pense que l'augmentation du prix du transport n'est pas une solution. Au contraire, cela va contribuer à la souffrance des Congolais. Donc, nous, au niveau du MCC, nous réagissons à chaud. Nous disons que les syndicalistes, s'ils n'ont que l'augmentation comme solution, ils n'auront pas notre soutien. Et nous allons demander à tous les Congolais de se lever contre ces syndicalistes. Mais si les syndicalistes décident de boycotter les taxes qui leur font souffrir et refusent d'augmenter les prix, mais c'est normal. C'est normal qu'ils soient soutenus par des Congolais. C'est normal qu'ils soient soutenus par des Congolais. Donc, mes chers frères syndicalistes, chauffeurs de taxi, peu importe, contrôleurs, receveurs, peu importe. Nous ne sommes pas contre vos intérêts. Nous comprenons votre situation. Nous savons que en fait, on a des yeux pour voir comment les policiers vous maltraitent. Vous n'êtes pas respecté par les policiers. À chaque fois, des contrôles inutiles. Vous devez payer, continuer à payer. Mais l'augmentation n'est pas une solution. Parce que l'augmentation, vous n'attaquez pas au problème. L'augmentation, vous attaquez les innocents, qui sont les consommateurs finaux. Nous, nos autres. Ce n'est pas nous qui avons adopté les taxes. Ce n'est pas nous qui avons infligé les taxes. Mais il y a un groupe de gens. Un groupe de juiceurs qui se disent des autorités, ministres, députés, sénateurs. Et donc, s'il y a un combat à mener, ces combats, nous devons les mener contre leurs intérêts. Parce que ces taxes-là servent seulement pour leur jouissance. Donc, s'il y a un combat à mener, nous devons s'élever pour dire non à ces taxes. Mais pour le faire, vous devez d'abord commencer. Parce que ces taxes, c'est sur vous. Mais dire que vous allez augmenter le prix, ah non, ça c'est trop risqué. Ça c'est trop risqué. Vous allez augmenter les prix pour que les Congolais payent. Ah non, ça c'est s'en foutre des Congolais. Voilà, docteur Frad.
Et ces syndicalistes sont comme ça. Ils sont incapables d'organiser une vraie grève. À chaque fois qu'ils déclarent une grève, avant même la date de la grève, ils sont appelés par les autorités et vous allez les voir à la télé pour dire on a eu des accords avec les autorités. On s'est entendu. On a eu un consentement. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, voilà, ces accords n'ont pas été respectés et c'est aux Congolais que ces gens-là veulent faire payer le prix, quoi. Non. 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 Nous, on va... oh, non, non, non. Il est temps, chers frères, chères sœurs, il est temps, franchement, de se lever sur nos droits. On doit se lever pour défendre nos droits. On n'est pas les esclaves des autorités de ce pays. Et on n'est pas les esclaves des commerçants. À chaque fois qu'ils ont une contradiction avec les autorités, et c'est sur nous, quoi, qu'ils viennent chier. À chaque fois qu'il a eu une taxe, au lieu de se battre pour qu'il ne paye pas cette taxe, non, c'est sur nous. L'État a augmenté les taxes, nous devons aussi augmenter le prix. Et c'est aux Congolais de payer le prix. Et nous payons le prix pourquoi? Pour des demi-terrains. Nous payons les prix pour les demi-terrains. Donc bientôt là, les demi-terrains là seront à 250. Déjà on paye ces demi-terrains à 150. Bientôt on va payer ces demi-terrains à 250. Mais ça c'est son foutre de nous ou quoi? Ça c'est son faute de nous. S'il vous plaît, envoyez des cœurs pour qu'on ne coupe pas le live. Partagez aussi le live, s'il vous plaît. Celui qui veut monter à ce live, qui pense qu'il a quelque chose à dire, un avis à donner, une opinion à donner, mais faites juste... Ah, il y a quelqu'un qui a fait une demande, désolé. C'est qui? Pertini. J'espère que vous êtes congolais. Oui, Pertini. Bon, cette affaire, c'est grave, hein? C'est grave. Déjà, on souffre avec des histoires de demi-terrain. Moi qui vis à Timamba, quand je quitte du grand marché pour venir à Timamba, on dit grand marché Timamba 200. Grand marché 300. Non, ça c'est un problème. Le problème est sinon, mon frère, croyez-moi, c'est nous aussi la population, quand ces gens augmentent le prix de transport à leur guise, nous aussi on monte. Au lieu de ne pas monter, pour leur prouver que nous aussi on a des problèmes d'argent, vous oubliez que nous aussi on a des problèmes. Mais quand les gens sont pressés, oh non moi je vais rentrer, tu montes tout le jour, et ils trouvent ça c'est normal. On a mis à Mais 200. c'est ça. Aujourd'hui, les gens montent. Demain, ils vont faire la même chose. Les gens vont monter. Après, demain, ils vont faire ça. Dès que taxi Ngoyo 500, tu quittes Gros Marché jusqu'au Ngoyo, on te dépose jusqu'au Ngoyo, tu donnes 500. Et mon frère, on vit sur calcul en ce moment au Congo. Au Congo, on vit sur calcul. Tu sais que tu sors le matin, j'ai que 1000 francs, je vais aller, je vais fonctionner. Tu dois qu'à toi, tu calcules dans ta tête que mes transports, c'est 150. Mais tu arrives sur le terrain, ces gens augmentent et c'est les mêmes personnes qui les encouragent encore pour monter dans les bus. À ce prix-là. Donc finalement, qui seront service? Pour eux, les syndicats, ils trouvent ça normal. On augmente les prix quand les gens acceptent ça. C'est normal. On vit dans un pays. La consommation pour manger augmente tous les jours. L'électricité, la facture augmente, il y a des moments. Pour ça, on le sait. Tout est cher dans ce pays. Tout est cher. On n'augmente pas le salaire. La vie augmente, mais le salaire, non, on n'augmente pas. La vie devient chère. Mais qui subit? Lesquels qui subissent? C'est toi et moi, mon frère. C'est nous, la population. Maintenant, là, le prix de transport augmente. Pendant la période scolaire, là, les parents vont payer le transport pour les enfants pour aller à l'école. Il faut payer les cantines. Il faut payer la scolarité. On vit dans quel monde? Et l'État ne dit rien. Pour eux, ils s'en foutent. Non, mais l'État... Mais l'État ne nous rend pas service.
L'État va dire L'État, quoi? non, mon frère, L'État, je comprends les l'État, chauffeurs. C'est ça, mon frère. Excuse-moi, mon frère. Je comprends les chauffeurs. Il n'y a pas de voix. Ils payent des taxes, ils payent des trucs. Il n'y a pas